Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci pour vos commentaires, pour vos compliments, ainsi que pour vos conseils. Abonnez-vous, abonnez-vous pour rester informé comme il se doit et ce rapidement. Cette séquence vidéo revient sur ce qu'on appelle ces échecs à répétition et à n'en pas finir d'une certaine diplomatie aux ordres de cette Algérie dite nouvelle entre guillemets, d'un certain tandem au pouvoir et qui collectionne les revers diplomatiques les uns après les autres. Exclu cette fois-ci du processus de paix en Syrie, marginalisé au sein de ce qui est encore appelé l'UMA, Union du Maghreb arabe, absente des grands rendez-vous internationaux. L'Algérie dite nouvelle de ce tandem, ce duo AT-SG, ou plutôt assiégé, collectionne les revers diplomatiques les uns après les autres, alors que ces médias, les propres médias, à sa botte, à la botte de ce régime, ne cessent de claironner le retour en force de la diplomatie algérienne, transformant l'échec du sommet arabe tenu à Alger un certain 1er novembre dernier en un succès qui n'existe que dans leur imaginaire. Et durant les préparatifs du sommet justement d'Alger, ces mêmes dirigeants algériens ne cessaient de crier à qui voulait les entendre que la réunion des chefs des États arabes allait être un succès sans précédent et sera l'occasion de la réunification des rangs arabes. On n'y a finalement rien vu. Un raté des plus lamentables, et c'est le moins que l'on puisse affirmer. Le choix de la date du 1er novembre était une manière de jouer sur la corde sensible des peuples et des États arabes qui ont sacralisé la guerre de libération algérienne contre le colonialisme français. Mais de rien n'était. Le colonialisme existe toujours et il est toujours français. C'est ce qui a amené tous les souverains arabes d'accepter la tenue du sommet de la Ligue arabe au mois de novembre 2022, alors qu'il devait se tenir normalement au mois de mars de la même année. Et le sommet a été annulé à cause de la politique belliqueuse des dirigeants algériens à l'encontre du voisin mitoyen d'à côté avec lequel ils avaient rompu les relations diplomatiques juste quelques mois plus tôt et fermé l'espace aérien à tous les aéronefs marocains civils et militaires, en plus du maintien de la fermeture des frontières qui remonte très loin à une certaine année 1994. En annonçant à grande pompe la volonté du régime d'Alger de faire du sommet de novembre celui de la réunification des rangs arabes, tout en maintenant leur politique hostile à l'encontre du voisin de l'Ouest, les dirigeants des pays arabes ne se sont pas laissés flouer par une diplomatie algérienne recelant énormément de contradictions et manquant par là de sincérité et surtout d'imagination. Mais l'appel d'un certain souverain marocain ou dirigeants des pays du Golfe arabe à se rendre nombreux à Alger pour la réussite
du sommet. Aucun, aucun des rois et émirs de cette région ne s'était rendu à une réunion dont l'objectif était beaucoup plus de redorer un blason algérien suffisamment terni que de redonner à cette Ligue arabe un nouveau souffle dont elle a besoin. Et c'est comme cela dans cette ambiance que ce vieillard de chef d'état-major, ce à la puanteur bien connue de loin, un certain Saïd Chengriha, se dit victime, lui, d'une dissension militaire. Le chef d'État des pays du Golfe qui s'était rendu, le seul chef d'État des pays du Golfe qui s'était rendu à Alger, et l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani. Tamim Ben Hamad Al-Thani. Et sa présence a beaucoup plus desservi ces militaires du régime algérien qu'elle ne les a servis. Non seulement l'émir arrive en retard et du coup, il n'assista pas à l'ouverture de la conférence. Pire encore, le lendemain, il ne se rend pas du tout à la réunion. Il passa la journée à déambuler, à faire du tourisme à la Kasbah, dans le vieil Alger, après avoir contraint celui qui se prétend être le président algérien à suspendre purement et simplement les travaux du sommet pour l'accompagner à déposer la première pierre d'un hôpital financé par le Qatar et réalisé par les Allemands. C'est athée sans foi ni loi, encore moins en morale que de vertu. Et beau ronronner, faire de la fanfaronnade, que son sommet était un grand succès. Il n'en demeure pas moins que tous les observateurs, tant arabes qu'étrangers, ont fait le constat d'un un échec flagrant, dont le moins que l'on puisse dire qu'il faisait la rubrique de cette fameuse chronique une mort longtemps annoncée. Un échec dont la responsabilité est pleinement assumée par une certaine diplomatie soumise totalement aux ordres militaires qui font une fixation décidément sur le Maroc pour justifier leurs excessives dépenses en matière d'armement dont ils tirent d'importants pots de vin au vu et au su de tout le monde. Et ce n'est un secret pour personne. Et avant tout ce chahut-bahut, la Syrie, cet autre registre de commerce algérien, a aussi vite perdu toute crédibilité. En effet, Alger, qui a longtemps carillonné sur la question syrienne pour en faire un registre de commerce qui détournerait l'opinion publique locale de ses véritables problèmes politiques et socio-économiques, vient d'essuyer, encore une fois, un cinglant revers sur la scène politique arabe. Pas plus tard que le 30 avril dernier, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Jordanie a invité ses homologues des pays du Conseil de coopération des États du pays du Golfe, d'Égypte et d'Irak, pour la tenue d'une réunion consacrée à la crise syrienne qui dure depuis plus d'une douzaine d'années. Et cette réunion s'inscrit dans le prolongement de celle tenue le 14 avril dernier à Riyad à l'invitation du prince Faisal Ben Farhan Al Saoud, ministre saoudien des Affaires étrangères. Et en ce qui concerne ces deux réunions, l'Algérie, qui exerce actuellement la présidence de la Ligue arabe depuis le sommet d'Alger du 1er novembre 2022, est superbement ignorée. Pire encore, au lendemain de la réunion de Riyad, un message a été envoyé par le ministre saoudien des Affaires étrangères à son homologue marocain,
Nasser Bourita pour le tenir informé de toutes les résolutions prises au cours de cette réunion. Les oreilles de cet athée algérien ont vraiment chauffé en apprenant cette nouvelle. Non seulement pas un seul pays arabe ne soutient Alger, ne serait-ce que du bout des lèvres, dans ses belligérances anti-marocaines, mais il pousse le bouchon jusqu'à ignorer la soldatesque algérienne, ses militaires, quand il s'agit de jouer sur ce que les Algériens considèrent comme leur plate-bande. Ce sont eux qui ont manœuvré en coulisses et en public pour le retour de la Syrie au concert arabe. Et contre toute attente, ce sont les pays du Golfe, avec l'Égypte, l'Irak et la Jordanie, qui s'emparent du dossier et se limitent à informer le Maroc sans accorder la moindre attention à l'Algérie, qui exerce pourtant la présidence de la Ligue arabe. Une véritable gifle, pour ne pas dire une véritable raclée tout simplement, pour un pouvoir en quête de légitimité internationale, à défaut d'une légitimité sur le plan interne simplement, et c'est loin d'être le cas. Sur le plan africain, cette fois-ci, les choses ne vont pas mieux non plus, ni sur le plan maghrébin, non plus du tout. Et la récente nomination d'une certaine diplomate marocaine, Amina Selman, comme représentante permanente de ce qui est encore nommé cette Union du Maghreb arabe à l'Union africaine, a valu une volée de bois vert à la diplomatie algérienne de la part du Tunisien Taïeb Bekouch, secrétaire général justement de l'Union maghrébine. Sur la chaîne de télévision France 24, lorsqu'Alger, par le biais de son ambassadeur à Addis Abeba en Éthiopie, a timidement contesté la désignation de la diplomate marocaine. Et pour clore ce tour sur les revers de la diplomatie algérienne, il y a lieu de signaler qu'il a été mis fin dans une discrétion totale aux fonctions de 5 des 7 super diplomates désignés comme envoyés spéciaux sur des dossiers sensibles, alors que leur nomination au mois de septembre 2021 s'était faite en grande fanfare. Leur fin de fonction, qui est un aveu d'échec, a fait l'objet d'une discrète publication au journal officiel du 16 avril dernier. On n'a rien su. Silence radio. Les deux seuls restants, sont toujours ce zinzin, Ammar Bellani, qui vient d'être lui nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sans que l'on sache s'il a gardé sa fonction antérieure, celle d'envoyé spécial au Sahara occidental et aux pays du Maghreb. Un envoyé spécial qui n'a jamais mis les pieds ni au Sahara, ni dans aucun autre pays maghrébin depuis sa nomination à ce poste. Et pourtant, il en a occupé la fonction, la totale fonction d'un titre de ministre. Un Ammar Final Blani qui s'était juste limité à multiplier des déclarations belliqueuses à l'encontre du Maroc, bien sûr, durant les premiers mois de son mandat. Et c'est tout, rien que ça. Et depuis, plus rien, encore une fois. Silence radio. Le deuxième, cette fois-ci, le deuxième super diplomate qui a sauvé son épingle du jeu, et ce Boujma Dilmi, envoyé spécial, lui, chargé des questions africaines et du suivi de la réconciliation et de la paix au Mali. Rien du tout non plus, rien du tout. Et c'est ce qui est appelé cette diplomatie morte et enterrée. En conclusion, jamais, mais jamais la diplomatie algérienne n'a connu autant d'instabilité comme sous le régime de ce duo
du haut à TSG, de vieillards à la tête du pouvoir algérien. Trois ministres, trois ministres des Affaires étrangères se sont succédés en 3 ans et création de 7 postes de super diplomates, vite dissous, faute de performance. Une performance, vous dites? Eh bien, qui ne pourrait jamais voir le jour, tant que le diplomate n'est qu'un exécutant d'ordre venu de ses casernes, de celle que l'on appelle la Grande Muette, laisse entendre un diplomate qui a connu les temps glorieux de cette même diplomatie algérienne. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos amis, les membres de votre famille afin tout simplement d'être informé. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois, ma'a salama.